Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiyahi wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce replay faisant suite à une interview réalisée sur ma chaîne Instagram Famille Unie que je vous invite à rejoindre, Inch'Allah. Je vous y partage des réflexions, des expériences, citations ou encore défis à réaliser dans le but de raffermir la famille bi'idhnillah. En tant que conseiller psychosocial, je vous propose divers services, accompagnement et suivi individuel, médiation de couple, conseils, accompagnement en lien avec l'éducation de vos enfants. Un calendrier de réservation est disponible sur ma chaîne Instagram que vous pourrez retrouver en bio sur ma page. Ceci étant dit, pour ce premier live, nous avons eu la chance d'avoir eu parmi nous un invité d'honneur, notre frère Hicham Abu Ubaidillah, qu'Allah le raffermisse et le préserve grandement, étudiant et enseignant au village de notre Cheikh Raslan Hafidahullah. Le sujet évoqué, ô combien important, à savoir l'étude de la science religieuse, source de félicité, a été magnifiquement bien traité par notre frère Allahumma barik, qui a su mettre beaucoup de sens et de profondeur, le but étant, une fois de plus, de faire en sorte que la science ne soit pas une accumulation d'informations, de connaissances, mais une source de véritable purification des cœurs en vue d'une réforme intérieure et extérieure, espérant ainsi obtenir l'agrément du tout miséricordieux. Le live a été quelque peu parasité par des échos lorsque je prenais la parole. J'ai donc pris soin de couper quelques passages en reformulant notamment les questions et je vous ai mentionné en description de cette vidéo les différentes parties de celle-ci en indiquant les questions posées et à quelle minute elles ont été posées. Qu'Allah vous préserve et nous fasse profiter de cette intervention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Comment ça va, Hicham? Alhamdulillah, barakallahu fik akhi. Donc après avoir salué mon frère et invoqué pour lui, louangé mon Seigneur et prié sur le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rappelé le sujet du jour en lien avec la page ou plutôt les objectifs de Famille Unie et j'ai posé la première question, à savoir, peux-tu te présenter, nous parler de ton parcours et de ce qui a généré en toi l'envie de partir étudier la science? Ahsanallahu ilayka akhi, barakallahu fik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du. Donc pour commencer, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il mette la bénédiction dans cette assise et qu'il en fasse profiter à la fois celui qui parle comme celui qui écoute et qu'il accepte ses œuvres et qu'il les rende sincères pour lui uniquement. Et pour répondre à ta première question, barakallahu fik, j'ai eu le temps d'un petit peu réfléchir au moment où on va dire j'ai décidé de chercher à demander la science. Je dirais que parmi les choses qui m'ont poussé, il y avait le besoin de changer et la conviction que ce que nous sommes en tant que croyants n'est pas ce que nous devrions être. C'est-à-dire que c'est une sensation de ne pas être sur le bon chemin, de ne pas ressentir la religion comme on devrait la ressentir. Donc ça, c'est une des causes qui ont pu me pousser à chercher à demander la science. D'abord, pour revenir à ce qu'on a dit en tout premier, par rapport à mon parcours, je dirais brièvement que j'étudie depuis plusieurs années en Égypte auprès d'un des grands savants de notre communauté qui s'appelle le Cheikh Raslan Hafizahullah. Et donc depuis plusieurs années, à peu près 5 ans, 6 ans, je suis auprès de lui, bifadlillahi azza wa jal. Et j'essaye donc de faire les efforts à mon échelle et selon ma capacité. Donc le besoin de changer, c'est l'une des choses qui m'a poussé à vouloir partir et étudier la science. Et à ce sujet, on a appris de notre cheikh notamment que le savoir, en fait, la façon dont on doit l'appréhender, la façon dont on doit le recevoir,
Il doit passer par trois étapes en réalité. Il doit passer d'abord par un apprentissage, c'est-à-dire des informations que l'on va intégrer. Une fois que l'on est passé par cette étape, il faut qu'il y ait un ressenti dans le cœur, une compréhension profonde, une perception de ce que l'on étudie, de ce que l'on apprend. Et certains s'arrêtent à cette étape-là également et ne vont pas jusqu'à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est la mise en pratique et l'application de ce qu'on a intégré et perçu avec nos cœurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en faisant la métaphore qui est la suivante, il nous dit: n'as-tu pas vu comment Allah propose une parabole, une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur, et Allah propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils se rappellent. Donc Allah Azza wa Jal ici, il nous donne l'image du cœur du croyant, ou plutôt l'image de la parole, la belle parole, à savoir l'attestation de l'islam, l'unicité d'Allah. Et donc cette parole, elle est pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme, c'est-à-dire la racine de cette parole qui représente l'unicité et qui représente la foi, dont la racine est ferme, ferme dans le cœur du croyant, et dont la ramure s'élance dans le ciel. Et là, les exégètes ont fait le rapport avec les actes, c'est-à-dire lorsque la foi et l'unicité sont fermes dans le cœur du croyant, eh bien, elles donnent ses meilleurs fruits qui s'élancent dans le ciel, et les ramures s'élancent dans le ciel, et il donne à tout instant ses fruits, c'est-à-dire les actes du croyant. Donc dans ce verset, on peut retrouver justement ces différentes étapes, à savoir intégrer quelque chose, le percevoir en profondeur dans son cœur, et ensuite en faire sortir les fruits les plus mûrs et les meilleurs fruits, c'est-à-dire les meilleurs actes et les meilleures œuvres et les meilleurs comportements. Ensuite, parmi les causes qui ont pu me pousser à vouloir donc étudier la science, il y a également le sentiment qu'il était difficile de changer en profondeur dans un environnement inapproprié. Donc c'est aussi l'un des bienfaits de partir dans un autre pays pour étudier la science, c'est que ça permet de se détacher de tout notre passé, de se détacher de notre environnement, des habitudes qu'on a pu prendre, des fréquentations qui sont les nôtres, et de pouvoir justement avoir cette introspection loin de ses racines et pouvoir entreprendre un véritable changement en profondeur. Et parmi les choses également qui m'ont motivé, il y a le fait de partir à la rencontre de ceux qui possèdent le savoir, puisque notre religion a été transmise depuis sa première heure et jusqu'à nos jours par l'écoute, par la rencontre entre les hommes. Et donc c'est avant tout quelque chose qui se transmet. Comme le disait un des prédécesseurs, il disait la science était dans les cœurs, puis elle est passée sur les livres, et sa compréhension est restée entre les mains des hommes. C'est-à-dire que la science ne se prend pas des livres, mais elle se prend des hommes. Et donc ça fait partie également des choses qui m'ont motivé à demander la science. Et également, les choses qui ont pu me pousser à cela, il y a la sensation que nous sommes loin d'Allah. La sensation d'être éloigné dans son cœur, dans sa relation avec le Seigneur, d'être éloigné, d'être loin, de ne pas sentir la proximité avec son Seigneur. Et enfin, parmi les causes qui ont pu me pousser justement à demander la science, il y a tout simplement la prescription religieuse, puisque, comme nous le savons tous, le savoir religieux est une prescription, c'est un impératif pour le croyant. C'est quelque chose qu'il se doit d'accomplir comme un devoir, aussi bien que certaines œuvres comme la prière, ou la zakat, ou le pèlerinage, etc.
Donc ici, j'en profite pour faire un rappel bref sur ce sujet-là, à savoir sur euh, en quoi se manifeste l'obligation de partir en quête de science, de demander la science. On a un hadith, une tradition prophétique donc, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Il nous dit dans ce hadith, chercher la science est une obligation pour tout musulman. Partant de là, on peut se demander quelle est cette obligation de science que l'on doit acquérir. Et il faut rappeler que dans la religion, les impératifs, les devoirs ne sont pas sur un même pied d'égalité. Il y a ce qu'on appelle le devoir individuel et il y a ce que l'on appelle le devoir collectif. Alors le devoir individuel, c'est quoi? C'est lorsque la législation vise à la fois l'auteur et l'acte. C'est-à-dire c'est une obligation, un devoir qui s'applique sur l'auteur et qui concerne un acte bien précis. Par exemple, la prière, l'application des 5 prières quotidiennes, est une obligation religieuse qui s'applique à tout le monde, à tout individu ayant atteint l'âge de responsabilité. Autre acte, par exemple, le jeûne du mois du Ramadan, qui concerne donc toute personne ayant la capacité physique, n'est pas de contraintes comme les maladies, etc., les maladies graves, les maladies qui empêchent de pouvoir jeûner, et qui donc concerne toute personne ayant atteint la responsabilité. Ça, c'est un devoir, une obligation individuelle. Et il y a le devoir qui relève du collectif, et ça, c'est lorsque la législation ou l'ordonnance ne vise que l'acte en lui-même, et non l'auteur. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas imposé de l'accomplir. Mais si une partie de la communauté l'accomplit, alors le devoir est levé sur le reste de la communauté. Je donne un exemple. Dans les affaires religieuses, par exemple, être capable de procéder au rite funéraire, par exemple, comme le lavage mortuaire, comme le fait d'inhumer la personne. Ça, ce sont des choses que si une partie des gens le font, le devoir est levé sur les autres. De même pour, par exemple, le fait d'élever l'appel à la prière dans les mosquées. À partir du moment où quelqu'un s'en occupe, cela n'est plus impératif pour le reste de la communauté. Et puis dans les affaires mondaines également, comme l'ont rappelé pas mal de savants, les affaires mondaines telles que la médecine, qui concernent la santé des corps, ou telles que les mathématiques, ou telles que l'économie, tout ce qui est indispensable à une société afin qu'elle fonctionne, relève du devoir collectif. Et donc, de la même manière, si une partie des gens s'en occupent et le font, eh bien, l'imposition est levée sur le reste de la communauté. Donc le savoir est de deux sortes, religieux, collectif et individuel. Plutôt le devoir est de deux sortes, individuel et collectif. Quant au savoir, qui est un devoir individuel, il est celui qui, de façon générale, concerne la relation de l'adorateur avec son Seigneur. La relation de l'adorateur avec son Seigneur. Il va rentrer également dedans tout ce qui va concerner la vie en société de l'individu, bien sûr. Mais de façon générale, tout ce qu'il est obligatoire de faire devient obligatoire de le savoir. Tout ce qui était obligatoire de faire, il est obligatoire de le savoir. Ou plutôt, il est obligatoire de l'étudier et de l'avoir correctement étudié et correctement intégré. Les ulama, les savants, ils rappellent également que ceci est sous 3 formes. Il y a une part de ce savoir obligatoire qui concerne le dogme, qui concerne la croyance. Tout ce qui est relatif à la foi, les 6 piliers de la foi, la connaissance de l'attestation de foi, la connaissance des piliers de l'islam, tout ce qui renferme le dogme qui touche à la croyance de l'individu, il est impératif pour celui qui a attesté
de l'attestation de foi de connaître ces choses-là et d'en connaître les sens. De même, s'il est touché par exemple par le doute au sujet de ces sens-là, il lui devient obligatoire et impératif de retourner et de chercher à les apprendre. Donc il rentre dans cela, bien sûr, on le rappelle, les 6 piliers de la foi en Allah, la foi au jour dernier, la foi au destin bon ou mauvais, la foi aux anges, la foi aux livres et la foi aux messagers. Ensuite, ça concerne le dogme et ça concerne aussi les actes. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui atteindrait l'âge de responsabilité. Eh bien, à cet instant-là, il lui devient obligatoire d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Puis, s'il arrive jusqu'au Ramadan, il lui devient impératif d'accomplir le mois de jeûne et d'observer le jeûne du mois de Ramadan. De la même manière, si il est dans le quota de celui qui a atteint certaines sommes d'argent, il devient obligatoire de sortir sa zakat, etc. Ça devient impératif de savoir à partir du moment où il est impératif de le faire. Et ça concerne également le fait de délaisser. C'est-à-dire que il est impératif de connaître qu'est-ce que notre religion nous a interdit de faire. Comme par exemple la consommation d'alcool, comme par exemple l'adultère ou la fornication, etc. parmi les prescriptions religieuses. Et tout ceci donc, de façon générale, ce qui est obligatoire de faire, il est obligatoire de l'étudier. Donc je pense que je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la première question. Je te laisse poursuivre si tu le veux bien. Akhi, barakallahu fik. Donc, masha'Allah, Allahumma barik, comme vous avez pu le constater par vous-même, le frère a très bien répondu à la question en y mettant beaucoup de profondeur. La deuxième question était la suivante. À présent, quelle est l'importance de cette dernière, l'étude de la science, et quel lien peut-on faire entre étude de la science et bien-être? Donc, par rapport à ta question, qui est le lien entre l'étude de la science et le bien-être, il est important d'abord de définir les contours de ce qu'est la science. Plutôt de revenir sur le sens du mot science, du mot ilm, de qu'est-ce que ça signifie concrètement. Une personne pourrait penser que le ilm, être un savant, c'est être très au courant des obligations et des interdits, par exemple. Ou c'est par exemple être un savant qui donne des avis religieux, qui donne des jugements, de connaître toutes les règles relatives aux différents sujets de religion en détail. Or, le sens de la science, tel que le comprenaient les prédécesseurs, ce n'est pas du tout ça. Mais au contraire, ça va renvoyer à quelque chose qui va concerner beaucoup plus le cœur de l'individu. Donc, on va revenir sur le sens du mot ilm au temps des prédécesseurs, c'est-à-dire dans les premiers temps. Donc, le sens qui était donné dans les premiers siècles n'était pas le même que celui qui a été affirmé et généralisé par la suite ou tel que l'on entend, tel qu'on l'entend dans la compréhension collective. On a l'imam Ibn Qudam qui a donné cette parole. Il a dit: le sens de la science était à l'époque le savoir au sujet d'Allah et de ses signes. Autrement dit, ses bienfaits et ses actes envers les adorateurs. Puis il fut détourné de ce sens pour définir de savant, c'est-à-dire pour que l'on considère quelqu'un de savant uniquement celui qui examine les sujets de jurisprudence, même s'il est ignorant de l'exégèse et des traditions prophétiques. Donc on peut souligner ici dans cette définition donnée par Ibn Qudama le terme qu'il a cité en premier, à savoir le savoir au sujet d'Allah et de ses signes. Autrement dit, ses bienfaits et ses actes envers les adorateurs. Donc, autrement dit, la relation d'Allah ou du serviteur avec Allah et avec son Seigneur. Donc ici, il a parlé du savoir au sujet d'Allah. Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah,
renvoie à ce sens également en disant le ilm, c'est le savoir religieux qui permet de connaître ce qui est obligatoire à la personne responsable au sujet de sa religion, de ses adorations, ses relations, le savoir qui concerne Allah et ses attributs, le savoir qui permet d'accomplir ses commandements, de l'exempter de tout défaut, et tout ceci au regard de l'exégèse, des traditions prophétiques et de la jurisprudence. Donc ici, on remarque dans cette définition qui est beaucoup plus globale que le terme du savoir au sujet d'Allah et de ses attributs est revenu. Et on va voir que ça a son importance. Donc on peut faire la même observation sur le terme ilm que l'on traduirait par le savoir ou la science. On peut faire la même observation pour le terme fiqh, que l'on traduit en langue française généralement par la jurisprudence. Autrement dit, la jurisprudence, c'est quoi? Dans la compréhension particulière terminologique donc de ceux qui étudient la jurisprudence, c'est la connaissance des jugements religieux au regard des preuves détaillées, c'est-à-dire du livre et de la sunna. Donc, je donne un exemple, on va parler du mariage et on va donner donc tous les jugements religieux qui concernent le mariage au regard des preuves tirées du livre et de la sunna. On va parler par exemple des ventes, de la vente, d'accord? Et on va regarder donc, on va donner l'ensemble des jugements religieux qui concernent la vente au regard des preuves tirées du livre et de la sunna, de la tradition prophétique. Donc ça c'est le fiqh tel qu'il est compris dans la science en particulier, dans la jurisprudence elle-même, qu'il est compris de façon générale. Or, Ibn Qudama également rappelle ici que le sens premier du fiqh, c'était la connaissance du chemin qui mène vers l'au-delà, la connaissance des maux de l'âme, l'altération des œuvres, la forte perception du caractère vil de ce bas monde et du caractère éphémère de la dunya, de ce bas monde, et le regard prégnant qui est porté vers l'au-delà, ainsi que la crainte du Seigneur qui s'empare du cœur. Donc ça c'est le terme fiqh, comme il le dit, auprès des prédécesseurs, tels que eux en avaient la compréhension. Si l'on regarde certains versets dans lesquels le terme fiqh est donné, on va s'apercevoir que c'est exactement vers ce sens que la parole d'Allah a renvoyé. Par exemple, dans ce verset, Allah nous dit « Il n'incombe pas aux croyants de partir tous », autrement dit de partir en bataille. Pourquoi un groupe de chaque tribu ne se lance-t-il pas au combat et qu'un autre reste s'instruire dans la religion afin d'avertir de leur foi, afin d'avertir les leurs une fois revenus, et qu'ainsi ils prennent garde. C'est-à-dire qu'il soit éveillé en eux la méfiance et la crainte de leur Seigneur. Et donc c'est le terme ici, fiqh, qui a été donné dans le verset en langue arabe, c'est liyatafaqahu fid din. Ça renvoie au terme fiqh. Et donc c'est le but de cette recherche, de l'injonction qui est donnée ici, que certaines s'instruisent en religion et qui prennent du fiqh, donc, eh bien, il ne peut pas renvoyer aux catégories relatives au divorce, à la vente, au mariage, etc. Puisque ce qui est voulu, c'est que ceux-ci fassent naître dans les poitrines des hommes de la méfiance et de la crainte. Donc on voit même que dans ce verset, le sens qui est voulu, c'est quelque chose qui renvoie au cœur, qui renvoie à la relation du cœur du croyant avec Allah Azza wa Jal. Donc le terme fiqh, comme le terme ilm, n'était pas le même à l'origine que celui qui a été généralisé par la suite. Dans la définition de ce qu'est quelqu'un qui se détermine comme faqih, c'est-à-dire doué de fiqh, de compréhension, Al-Hassan al-Basri a donné cette parole magnifique. Il nous dit, quelqu'un qui est doué de compréhension, c'est-à-dire qu'on appelle faqih, il est celui qui se détourne de ce bas monde
qui aspire à l'au-delà, qui est clairvoyant quant à sa religion, qui est constamment dans l'adoration, qui s'abstient de porter atteinte à ses frères, qui n'est pas avide de leurs biens et qui leur porte conseil. Donc c'est une définition profonde qui est donnée là, de celui qui est doué de fiqh, à savoir de compréhension. Si l'on renvoie au sens linguistique, le fiqh c'est la compréhension. Dès lors, on peut tirer de cette définition du ilm et du fiqh, on peut tirer une conclusion, c'est que les ulama, les savants, ont renvoyé le savoir à la base, c'est-à-dire à la connaissance d'Allah et à la connaissance de ses noms et de ses attributs. Et on entend souvent de nos savants également cette parole, celui qui connaît Allah se connaîtra lui-même. Celui qui connaît Allah se connaîtra lui-même. C'est-à-dire celui qui connaît Allah dans sa grandeur, dans sa perfection, dans sa générosité, dans sa clémence, dans sa miséricorde, dans son omnipotence, dans son omniscience, dans le fait qu'il voit tout, sait tout et entend tout, et dans tout ce qui concerne les attributs d'Allah, celui-là, une fois qu'il connaît son Seigneur correctement, il se connaîtra lui-même correctement. Il saura que lui, à l'inverse, est doué de multiples défauts, qu'il est imparfait, qu'il est toujours et bien trop souvent dans la négligence, qu'il est souvent dans le laxisme, qu'il n'est pas justement assez porté vers les bonnes valeurs que la religion lui impose, et différentes remarques que l'individu peut avoir sur sa propre âme et son propre être. Donc la connaissance d'Allah, en vérité, c'est le socle d'un édifice solide, comme Ibn al-Qayyim l'a cité justement. Donc on ne peut construire un édifice solide et qui va rester, et qui va supporter les secousses, sans avoir pris la connaissance, ou plutôt sans avoir bâti un socle solide. Allah il a donné cette métaphore dans le Coran. Il nous dit, celui qui fonde son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, n'est-il pas meilleur que celui qui le fonde au bord d'un précipice prêt à s'écrouler et à l'emporter dans le feu de l'enfer? Allah ne guide pas les transgresseurs. Ibn al-Qayyim il a utilisé ce verset pour sortir la compréhension de cela à travers les noms d'Allah, la connaissance d'Allah, la connaissance du Créateur. Et il nous dit que le socle, la base et la souche d'un bâtiment, pour les œuvres, c'est comme, ou plutôt la souche de la construction des œuvres, c'est comme la force d'un corps pour l'être humain. Et si la force de base est très solide, alors les œuvres seront durables. Et si à l'inverse, les fondations sont fébriles, alors les œuvres seront fébriles. Et donc les bases du savoir, et il nous dit, ils sont de deux sortes: la correcte connaissance d'Allah, de ses ordres, de ses noms et de ses attributs, et ensuite le suivi total pour son messager, en acceptant tout ce qui est en dehors du messager, c'est-à-dire suivre le messager uniquement en tant que guide. Donc la connaissance d'Allah, c'est la base du savoir en réalité. Il n'y a pas de félicité pour l'homme, pas de bonheur, pas d'apaisement sans connaître son Seigneur et lui vouer une adoration, qu'il soit son ultime aspiration et son souhait le plus haut, et que le rapprochement d'Allah et son évocation deviennent la source de son bonheur et la vie de son cœur. Car dans le cas contraire, sa vie est semblable à une vie animale. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de spiritualité, il lui manque quelque chose en tant qu'être humain. Il lui manque ce royaume intérieur, le royaume du croyant dans son cœur, à travers
sa relation avec son Seigneur, à travers son amour envers lui, à travers la confiance qu'il place en lui, à travers la crainte qu'il éprouve et la révérence de son Seigneur, à travers l'espoir qu'il nourrit dans la vie de l'au-delà et dans la récompense de son Seigneur. Et toutes ces choses qui constituent un royaume immense dans le cœur du croyant, celui qui est dénué de spiritualité, il lui manque ses perceptions intérieures. Et au contraire, quand il se trouve dans les différents états intérieurs à l'homme, dans son être, il n'est voué qu'à lui-même constamment. Lorsqu'il commet un péché, il sait qu'il a fait quelque chose de mal, il n'a pas ce retour vers un être suprême, un être transcendant vers lequel il peut se réfugier et il peut demander son pardon. Il est tout le temps voué à lui-même. Quand il veut se lancer dans une entreprise, entreprendre quelque chose, partir dans une aventure de vie, il n'a pas ce sentiment de placer sa confiance en l'être suprême. Quand il reçoit un bienfait, qu'il est heureux de quelque chose qui lui arrive, il n'a pas cette reconnaissance qu'il peut donner à l'être suprême, à Allah Azza wa Jal. Donc il est constamment voué à lui-même. Et il est en quelque sorte dans un état, une vie qui ressemble à celle de la vie animale. À savoir qu'au final, il se retrouve sur terre sans autre but que de manger et se reproduire. Et ça, c'est une vie animale en réalité. Donc l'adorateur, au plus il en apprend sur les noms et les attributs de son Seigneur, au plus il le connaît. Et au plus il l'aime. Et au plus il aspire à s'en rapprocher. Et au contraire, au plus il est ignorant quant aux noms et aux attributs, c'est-à-dire à tout ce qui concerne la connaissance de son Seigneur, au plus il ignore tout à son sujet, moins il l'aime et plus il s'en éloigne. Et Allah Azza wa Jal, il considère son serviteur à la hauteur de ce que le serviteur le considère. Allah, il considère le serviteur à la hauteur de ce que le serviteur le considère. Et on retrouve cela dans un hadith, une tradition prophétique dans laquelle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, Allah a dit, je suis tel que mon serviteur m'estime, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Si donc il m'évoque en son fort intérieur, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée bien meilleure encore. On retrouve dans ce hadith, au-delà du fait de ce que nous avons lu juste avant, à savoir que selon la considération de l'adorateur d'Allah, sera la considération d'Allah pour son serviteur. En dehors de ce fait-là, on retrouve les bienfaits de l'évocation, le fait d'évoquer, ce qu'on appelle al-dhikr, évoquer par la langue, c'est-à-dire en évoquant le nom du Créateur, le nom d'Allah, mais également l'évocation du cœur. Comme il le dit dans le hadith, celui qui m'évoque en son fort intérieur, je l'évoque en moi-même. Et Allah, dans un verset dans le Coran, il nous dit Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-moi, évoquez-moi, et je vous évoquerai. Et je pense que le simple fait de savoir que le Seigneur, le Créateur de l'univers, vous évoque, suffit comme mérite et comme motivation afin que l'on évoque nous-mêmes de façon régulière et constamment notre Seigneur, Azza wa Jal. Il y a cette parole également très marquante de prédécesseurs qui disait « Pauvres habitants de ce monde, ils en sortent sans avoir connu ce qui les renferme de meilleur. » Et on demanda à l'auteur de cette parole « Et qu'est-ce qui les renferme de meilleur ?» Et il répondait « La connaissance d'Allah, son amour, la béatitude d'être auprès de lui et le désir ardent de le rencontrer. » La connaissance d'Allah, son amour, la béatitude d'être auprès de lui et le désir ardent de le rencontrer. La connaissance donc des noms et des attributs d'Allah et de ce qu'il renferme comme sens, c'est la base du savoir. C'est le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui lorsqu'on parle de savoir. C'est que
le premier savoir que l'on doit intégrer, vers lequel on doit se tourner, c'est le savoir au sujet de notre Seigneur, de qui il est, de comment est-ce qu'il s'est défini par les caractéristiques, par les attributs. Et c'est ça qui nourrit justement le cœur du croyant. Alors comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce que on appréhende, comment est-ce que l'on reçoit le savoir au sujet des attributs et des noms d'Allah? Le Cheikh Saadi, rahimahullah, a rappelé donc une parole à ce sujet. Il nous dit: le secret de cette connaissance consiste à se remémorer sans cesse les sens des noms d'Allah. On se remémore quoi? Les sens des noms d'Allah. Donc quand on parle des noms d'Allah, qu'est-ce que c'est? Ce sont les noms qui ont été cités donc dans le Coran et dans les traditions prophétiques. Les noms qui ont été cités donc par Allah dans le Coran à son sujet ou à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces noms, comme par exemple As-Sami', celui qui entend tout, Al-Basir, celui qui voit tout, Al-Alim, celui qui sait tout, Ar-Rahman, celui qui est très miséricordieux ou tout miséricordieux, Al-Jawad, Al-Karim, celui qui est généreux, etc. Tout ça, ce sont des noms qu'Allah il s'est attribués et qui renferment donc des sens. Ces sens, on doit les intégrer, on doit les ancrer dans nos cœurs, afin que ces cœurs soient impactés par ce que ces noms impliquent. Il y a des implications à ces noms et au sens des noms d'Allah. Par exemple, les cœurs s'emplissent de foi à travers les sens des noms d'Allah, et ça se manifeste sous différentes formes. Par exemple, lorsque les noms d'Allah évoquent la grandeur, la magnificence, la gloire, eh bien le cœur s'emplit de vénération et de révérence pour Allah. Le cœur s'incline devant son Seigneur. Lorsque les noms évoquent la beauté, la bienfaisance, la miséricorde, la générosité, eh bien les cœurs s'emplissent d'amour, de désir ardent, de reconnaissance, de louange pour Allah, pour le Créateur. Lorsque les noms, donc les noms d'Allah, évoquent la puissance, évoquent la sagesse, évoquent l'omniscience, l'omnipotence, eh bien cela a pour effet que les cœurs s'emplissent de docilité pour lui, de recueillement et d'humilité devant lui. Et lorsque les noms évoquent par exemple la surveillance, à savoir que Allah nous surveille à toute heure, son observation constante, eh bien le cœur s'emplit de quoi? Du sentiment de sa présence dans chacun de nos mouvements. Nos cœurs s'emplissent d'introspection, de remise en question, d'un examen de conscience et de pensée afin de chasser les pensées noires et les mauvaises intentions. Lorsque les noms évoquent la richesse, la toute richesse d'Allah, qui est le riche en vérité, le seul riche, lorsque ça évoque la mansuétude d'Allah, la grâce d'Allah, eh bien le cœur a ce sentiment de besoin de lui, de dépendance, et fait que le cœur se dirige vers lui à chaque instant et en toute situation. Donc ça, c'est pour le lien entre la connaissance des noms d'Allah, la connaissance du Seigneur et l'impact et l'effet qu'ils peuvent avoir sur l'attitude de l'individu. D'autres ulama, d'autres savants ont d'ailleurs rappelé que, par exemple, lorsqu'on sait que Allah s'est défini par un attribut et dont le sens initial linguistique de l'attribut peut être trouvé chez l'homme. Je dis par exemple, le Seigneur s'est nommé Ar-Rahim. On peut trouver donc le clément, le miséricordieux. On peut trouver des hommes cléments et miséricordieux dans le sens initial. Eh bien l'individu à ce moment-là, par cette connaissance, il se rappelle que le Seigneur, il est clément, alors lui-même il va faire preuve de clémence. Il va être pardonneur envers les gens. Il va être clément. Il va essayer de couper cette influence de son ego, même quand c'est difficile, et il va pardonner aux autres. Parce qu'il sait qu'Allah est pardonneur. Un autre exemple, on sait que le Seigneur s'est décrit comme Karim, Jawad, généreux, quelqu'un de prodigue,
qui donne volontiers. Al-Mannan, Ar-Razzaq, celui qui donne, qui pourvoit. Donc l'individu à la connaissance de ces noms-là, il va chercher à se définir lui-même de la sorte, c'est-à-dire à être quelqu'un de généreux, qui dépense, qui donne, qui aide le besogneux, qui vient en aide aux démunis, etc. Donc tout ça, ce sont les effets de la connaissance des noms d'Allah sur les actes et le comportement de l'adorateur. Et ça fait partie en vérité des savoirs les plus essentiels. Et c'est la souche, la base de tous les savoirs en réalité. Donc lorsque l'individu cherche justement à être influencé par ces noms-là, il va forcément se diriger vers ce qu'il y a de meilleur en tant qu'être humain. Et on pourrait rappeler également, bien sûr, qu'il y a dans la connaissance de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un exemple, un modèle parfait pour justement chercher à se définir par les meilleures attitudes et les meilleurs comportements, mais ceci est un autre sujet. Pour continuer sur la science, on pourrait citer également le nombre de fois, ou plutôt sur la science des noms et des attributs, le nombre de fois où Allah, dans le Coran, a donné l'ordre de connaître ses noms et ses attributs. Donc, à titre d'exemple, de façon non exhaustive, ici on rappellera par exemple dans la sourate La Vache, Al-Baqarah, au verset 209, Allah nous dit: et sachez que Allah est le puissant, le sage. Sourate Baqarah, toujours, verset 231, il nous dit: et sachez que Allah est sachant de toutes choses. Sourate Al-Baqarah, toujours, au verset 233, il nous dit, et sachez que Allah voit tout ce que vous faites. Donc tout ça, ce sont des attributs et des noms d'Allah. Ou encore, au verset 235, et sachez que Allah est pardonneur et clément. Toujours dans la sourate Al-Baqarah, et sachez que Allah entend et sait tout. Toujours dans la sourate Al-Baqarah, et sachez que Allah est le très riche, le louable. Donc ceci sont des exemples. Il y a énormément de versets où Allah a donné l'ordre de savoir, mais pas de n'importe quel savoir. Il a donné l'ordre de le connaître par ses noms et ses attributs. Et donc ceci va forcément avoir un impact sur l'être de l'individu et la façon dont il se comporte. Et il va chercher à se parfaire. Et il va chercher à atteindre justement la meilleure version de lui-même. Et c'est ça qui est important, c'est de toujours chercher à se rapprocher d'Allah en cherchant son agrément à lui et sa satisfaction. Cela va améliorer notre être et notre situation en société, forcément. Donc pour continuer, pour poursuivre sur le sujet de la science et de son impact sur le bien-être, on pourrait rappeler rapidement les mérites de la science. Qu'est-ce qu'on entend par les mérites de la science? C'est-à-dire la façon dont les textes du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire le livre du Coran et la Sunna prophétique, à savoir les traditions prophétiques qui ont été recensées donc dans les recueils, la façon dont celle-ci nous enjoint justement à savoir, à étudier. Allah nous dit notamment, Allah atteste qu'il n'y a nul Dieu si ce n'est lui, ainsi que les anges, c'est-à-dire les anges attestent également, et ceux qui sont doutés de savoir, et ceux qui sont dotés de savoir. Donc Allah Azzawajal ici a fait suivre sa propre attestation, son propre témoignage qu'il est la seule divinité, le seul Dieu existant, le seul Dieu qui mérite l'adoration, c'est-à-dire la seule entité qui est adorée et qui mérite vraiment l'adoration, puisque on ne nie pas que d'autres personnes, ou plutôt que d'autres choses en dehors d'Allah ont été adorées en dehors de lui, puisque le Coran lui-même vient attester cela. Mais ce que nous disons, c'est que Allah Azzawajal est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul créateur, il est le seul pourvoyeur, donc il est le seul
à devoir recevoir l'adoration. Il a attesté de cela, il a fait suivre cette attestation par deux catégories d'êtres très honorables et très nobles, qui sont les anges, d'abord, puis les gens de science. Les gens de science, c'est-à-dire ceux qui connaissent la religion, qui sont instruits dans la religion. Un autre verset qui peut témoigner du mérite de la science, la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit: est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas se valent? Seuls ceux qui sont doués d'intelligence se rappellent. Donc ici, le Seigneur fait la distinction claire et l'affirmation, puisque c'est une question d'affirmation. En fait, c'est une question qui ne demande pas de réponse. Allah pose cette question dont la réponse est induite. Non, les gens de savoir et ceux qui ne savent pas ne se valent pas, ne sont pas sur un pied d'égalité. Il a donc affirmé ici la différence auprès de lui entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Autre verset dans lequel Allah met en exergue l'importance et les mérites de la science, lorsqu'il a dit: Allah élève ceux qui ont cru et ceux qui sont doués de science en degrés. Et Allah est très sachant de ce que vous faites. Donc ici, Allah a cité l'élévation. L'élévation, comme l'ont expliqué les commentateurs, à la fois dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'Allah élève en tant qu'être l'individu dans ce bas monde, et il l'élèvera, bien entendu, pour son savoir dans la demeure dernière. Donc Allah, il élève les gens de science en degrés, comme il l'a rappelé dans ce verset. Et puis on peut citer quelques textes de la sunna prophétique, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple ce récit qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui appelle à une guidée, il aura la récompense égale à toutes les récompenses de ceux qui l'ont suivi, et leur récompense et sa récompense ne diminuera en rien la leur. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le péché, un péché égal à tous les péchés de ceux qui l'ont suivi, et ceci ne diminuera en rien leur péché. Donc ça veut dire que la personne douée d'un savoir, qui la transmet aux hommes, qui la transmet aux croyants, qui la transmet de façon générale, puis qu'elle est suivie, il aura la récompense donc de tous ceux qui ont suivi cette guidée, qui ont suivi ce savoir. Autre mérite qui a été cité dans la sunna prophétique, un autre hadith d'Abi Huraira, un autre récit de Abi Huraira, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous trouverez les hommes tels des métaux. Vous trouverez que les hommes sont à l'image des métaux. Ceux qui étaient les meilleurs avant l'islam seront les meilleurs dans l'islam si ils sont instruits. C'est-à-dire, s'ils sont instruits. Et vous trouverez les meilleurs des hommes à ce sujet, ceux qui étaient auparavant les plus détestants de la religion. Donc ici, Allah Azza wa Jalla affirme, et il fait d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait d'abord la métaphore et la parabole avec les métaux, à savoir que ce qui est voulu ici, c'est les hommes sont différents, ils sont de sortes différentes en réalité, tels des métaux que l'on trouve dans la terre. Mais quels seront les meilleurs d'entre eux? C'est ceux qui étaient les meilleurs avant l'islam et qui, après avoir embrassé la religion, se sont instruits dans la religion. Ce sont eux les meilleurs. Et il rajoute par la suite, et les meilleurs d'entre eux en cela sont ceux qui étaient les plus durs envers la religion auparavant. On peut citer parmi les exemples notamment le compagnon Omar, le deuxième calife de l'islam, radiyallahu anhu, qui était un des ennemis les plus acharnés
face à l'islam et qui en est devenu un des meilleurs emblèmes. Et puis on peut citer également cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous dit: tout ce bas monde est maudit. Elle, ou plutôt lui et ceux qui le renferment, si ce n'est l'évocation d'Allah et ce qui s'ensuit, ainsi qu'un enseignant et un étudiant. Donc ce sont des textes qui nous montrent à nous en tant que croyants, et bien sûr c'est une liste non exhaustive, il y a encore beaucoup de versets et de hadiths et même de paroles de ceux qui sont venus après, qui nous montrent que la meilleure des choses que nous puissions faire en tant que croyants, c'est de chercher la science, de chercher le savoir, de chercher à comprendre, de chercher à œuvrer, à pratiquer, et de faire en sorte que ceci ait un impact sur notre attitude, sur notre façon d'être et sur notre état général en tant qu'individu. Si l'on devait citer ici par un exemple, une des facettes de ce que le savoir peut avoir comme effet sur le bien-être de l'individu, on pourrait citer l'exemple de la foi au destin. Donc la foi au destin, la foi en la destinée, c'est un chapitre très vaste de la foi et du dogme islamique. Mais il a des répercussions qui sont prégnantes sur l'état mental, je dirais, et psychologique d'un individu. La foi en la destinée, d'abord, ce qu'il est important de faire avant d'entrer dans ce sujet, c'est de se dire que la sagesse d'Allah, elle est immense, elle est à la hauteur de ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est une sagesse qui ne ressemble à aucune autre sagesse. Et par conséquent, quelle que soit la façon dont l'individu recherche à comprendre, à toucher du doigt de façon parfaite la perception de cette chose, il va forcément se confronter à la limite de la créature. Nous sommes des créatures et le Créateur, rien ne lui ressemble. Et donc quand on prend la foi en la destinée et qu'on la comprend à la lumière de la façon dont l'ont comprise les compagnons et ceux qui les ont suivis, en réalité, ce sera pour nous une barrière, une protection pour ne pas justement s'égarer dans des sujets qui vont nous porter à confusion. La foi en la destinée, elle repose sur 4 choses en réalité. Elle repose sur quatre choses. Premièrement, c'est avoir la foi au fait que le savoir d'Allah, la science d'Allah, cerne toute chose. Allah sait toute chose, il sait tout. Il sait ce qui était, il sait ce qui est, il sait ce qui sera, et il sait ce qui n'a pas été, s'il avait été, comment il aurait été. Autrement dit, Allah, il sait tout, il sait ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Et ce savoir-là, c'est un savoir qui est unique à Allah Azzawajal. C'est un attribut qui est unique et qui correspond au caractère unique d'Allah Azzawajal. La deuxième chose, c'est de savoir que Allah a fait consigner tout ce qui se produira dans ce qu'on appelle la table gardée. Autrement dit, Allah a fait consigner, c'est-à-dire il a fait écrire tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Allah, il a fait écrire tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Et on ne doit jamais oublier que ce qu'il a fait écrire et ce qu'il sait, tout ceci est basé sur sa sagesse immense. Et il fait ce qu'il veut dans son royaume, puisque c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Ensuite, il faut avoir la foi au fait que rien ne se produit si ce n'est par sa volonté. Donc on a la science, le savoir d'Allah, l'écriture, à savoir le fait qu'il a fait écrire toutes choses, et la foi au fait que rien ne se produit sans sa volonté. Et enfin, avoir la foi au fait qu'Allah est le créateur de tout ce qui est. Rien ne peut être, se produire et exister si ce n'est ce qu'Allah, le Seigneur du monde, le Seigneur des mondes, a voulu.
Et c'est lui qui est le créateur de toutes ces choses. Il a créé les créatures, il a créé les êtres, quels qu'ils soient, il a créé les êtres humains, et il a créé leurs caractéristiques, ainsi que leurs faits et gestes. Donc c'est lui, celui qui sait tout, qui a fait tout écrire, qui, a, qui veut tout ce qui se produit, selon tout ceci, selon une sagesse qui est propre à lui, et également il est celui qui a tout créé. Nous ne rentrerons pas ici dans les détails de la foi au destin, nous voulons juste nous appuyer sur les effets de la foi au destin sur l'individu. Donc ce savoir-là, à partir du moment où l'individu il sait que Allah il sait tout et qu'il a déjà tout écrit et que rien ne se produit si ce n'est par sa volonté et par une destinée qui est propre à chacun, bien cela va avoir des effets. Cela va avoir des effets. Donc si on pouvait citer comme ça, sous forme de liste, les fruits de la foi au destin, on pourrait dire que la foi au destin, elle épargne de certaines choses. Elle épargne notamment de l'envie, de la jalousie. C'est-à-dire que l'individu qui sait que tout est écrit et que rien ne se passe si ce n'est la sagesse d'Allah et de sa volonté, il ne sera pas jaloux envers les autres. Il n'aura pas de l'envie à travers leurs biens et ce qu'ils possèdent. Et il sera donc protégé, il se protégera de cette maladie du cœur, cette chose qui dévore de l'intérieur, qui est la jalousie et qui est l'envie. Donc, ceci grâce à la foi au destin. Tu sais que Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il a voulu, c'est par sa sagesse, c'est à un dessein particulier. Donc tu sais que tu n'as pas à envier une telle ou telle personne, puisque c'est Allah qui lui a attribué. Parmi les fruits de la foi au destin, on peut citer le fait de ne pas être touché par le désespoir. Et le désespoir, pour un croyant, c'est quelque chose de peut-être plus grave. Personne qui, par exemple, ferait un péché très grave, si il est touché par le désespoir du pardon de son Seigneur, ceci est encore plus grave que le péché qu'il a commis. Et il devrait se repentir davantage de ce désespoir que du péché qu'il a commis. Donc, au contraire, celui qui a la foi au destin, il n'est pas touché par le désespoir. Il sait que tout ce qui a été prédestiné, c'est un but particulier, et il s'en remet à Allah, et il lui fait confiance, et il sait qu'il y aura à la fin un bien quoi qu'il arrive, qu'il le perçoive ou qu'il ne le perçoive pas. Ensuite, parmi les fruits de la foi au destin, il y a le fait d'avoir une opinion positive vis-à-vis du Créateur, d'être toujours dans la bonne pensée, de penser qu'il va nous arriver du bien. On sait que tout est écrit et on sait que Allah est juste, donc on fait les causes correctes, les justes causes, on entreprend, on fait et on sait que derrière on aura une issue qui correspond à ce qu'Allah a décrété pour nous. Ensuite, parmi les fruits de la foi au destin, cela nourrit en l'individu une patience à toute épreuve, une résilience énorme. Et ça, c'est quelque chose de particulier et qui distingue les croyants de ceux qui n'ont pas cette croyance. Et c'est pour cette raison que dans les pays, je dirais, les pays où la mécréance est répandue, les pays non croyants, on voit ce nombre et ce taux de suicide impressionnant. En réalité, celui qui est coupé de cette croyance, la croyance au destin, il est voué à lui-même et il sera d'une énorme fragilité lors des épreuves. A l'inverse, le croyant, lui, et ça fait partie encore des fruits de la foi, il est dans le contentement. Il se contente de ce qu'Allah lui donne. Et lorsqu'il est touché par les épreuves, il patiente. Et il sait que tout est voulu par son Seigneur et que derrière il y a une grande sagesse. Parmi les fruits également, donc de la foi au destin, on a l'apaisement du cœur, la tranquillité de l'esprit.
Et ça, en réalité, c'est un objectif de tout être humain, de tout individu, d'être le cœur apaisé, en toute épreuve et en toute situation. Et celui qui a cette croyance-là, et cette foi au destin, il est celui qui donc, euh, il est celui qui peut ressentir cette tranquillité, puisqu'il est constamment en relation étroite avec son Seigneur, et il sait que ce qu'il atteint n'est que par la volonté du Créateur. Il n'est donc pas pessimiste, au contraire, il est optimiste. Et si un mal l'atteint, il l'accueille avec résilience. Il est résilient, il est patient, il endure dans l'épreuve. Il y a une parole de Ibn Abdel Aziz qui disait: dès mon réveil, l'affaire réjouissante, tout comme l'affaire déplaisante, sont pour moi telles deux montures, peu m'importe laquelle des deux je monte. C'est-à-dire, peu importe laquelle des deux il monterait sur une des deux montures, pour lui, c'est la même chose. Qu'il reçoive une bonne nouvelle ou qu'il reçoive une mauvaise nouvelle. Et il disait aussi: dès, dès mon réveil, je trouve ma joie dans ce qui m'a été décrété. Et l'imam Shafi'i a dit également à ce sujet: je me suis rendu compte que se satisfaire de ce qui nous est donné était la véritable richesse. Je me suis rendu compte que se satisfaire de ce qui nous a été donné était la véritable richesse. Donc les croyants, ils sont ceux qui ont les âmes les plus résilientes et les moins fragiles. C'est pour cette raison que l'on trouve donc dans les pays où les gens ne croient pas en cette destinée un très grand nombre de suicides et cette impatience vis-à-vis de l'épreuve. Ici, on peut citer également quelques remèdes, quelques remèdes que l'on tire de la foi au destin, entre autres, et qui nous aident dans les épreuves. Il y a par exemple le fait que la personne sache que celui qui l'a mis à l'épreuve est le plus sage qui soit, et qu'il n'a pas envoyé vers lui cette épreuve afin d'entraîner sa perdition, ni pour le punir, ni pour le détruire, mais au contraire, il est allé le chercher afin d'éprouver son endurance, son agrément et sa foi, pour entendre son imploration et sa supplication, pour le voir se jeter à sa porte, recherchant le refuge derrière sa protection, le cœur humilié entre ses mains et lui faisant remonter toutes ses plaintes. Parmi les remèdes également que l'on trouve dans l'épreuve, il y a le fait qu'il sache que sa meilleure thérapie sera le consentement de son Seigneur et de sa divinité, dans ce qu'il aime et agrée pour lui, yani dans ce que Allah a décrété et a choisi pour lui, et qu'il sache que le secret d'un amour particulier est avant tout l'approbation de celui que l'on aime. Qu'il sache que le secret d'un amour particulier, c'est d'abord l'approbation de celui que l'on aime. C'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, on accepte ce qu'il veut pour nous. On accepte ce qui suscite sa satisfaction. Que dire de l'amour d'Allah? Lorsque l'on aime véritablement Allah, eh bien on se contente de ce qu'il a décrété et on approuve ce qu'il a choisi. Parce qu'on l'aime, au-dessus de tout. Également, parmi ces remèdes, il y a le fait qu'il sache que même s'il atteint le plus haut point de désapprobation, c'est-à-dire vis-à-vis de son épreuve, il sera contraint en finalité à la patience, ce qui n'est pas louable pour autant. Et certains sages disaient: l'intelligent est celui qui fait dès le premier jour de malheur ce que l'ignorant ne fait qu'après quelques jours, et qui n'endure pas dignement sera contraint à oublier comme les bestiaux. Parmi les remèdes également que l'on peut donner dans l'épreuve, il y a le fait de donner à son cœur un parfum d'espoir en Allah dans la postériorité, car tout ce qui existe est compensable sauf Allah, et rien ne peut donc le compenser, comme il fut cité dans un vers de poésie: toute chose que tu perds est compensable, mais jamais tu ne pourras toi te passer d'Allah. Autrement dit, toute chose est remplaçable dans ce bas monde, sauf Allah. Et parmi ces remèdes également,
Le fait de savoir que ce qui surviendra à l'endurance et à l'espérance en termes de délices et de jouissance sera démultiplié par rapport à ce que le maintien de sa situation précédente lui aurait apporté. Ce qui va suivre à l'endurance et à l'espérance, eh bien, sera démultiplié par rapport à ce qui aurait été si il était resté dans sa situation avant de recevoir une épreuve ou un malheur. Parmi ces remèdes, il y a le fait de savoir que l'impatience, le fait d'être impatient, d'angoisser, d'avoir de l'anxiété, tout ceci ne repousse pas les épreuves et au contraire, elles l'amplifient. Et ceci symbolise en vérité l'accentuation de la maladie, c'est-à-dire de la souffrance qu'il éprouve dans son cœur. Il fait partie également de ces remèdes qu'il regarde ce qu'il a touché, constatant que son Seigneur lui a laissé l'équivalent, voire même encore meilleur. L'individu, lorsqu'il est touché par un malheur, il ne regarde que ce qu'il a perdu. Or, l'intelligent est celui qui regarde avant tout ce qui lui reste et qui lui a réservé, s'il endure avec agrément, ce qui est immensément plus sublime que ce qu'il a perdu dans cette épreuve. Également, qu'il ait à l'esprit que s'il fouillait le monde entier, il ne trouverait que des gens mis à l'épreuve, soit par la perte d'un être cher, soit par un événement amer. Et il se rendrait compte que les maux de cette vie d'ici-bas sont comme les rêves des hommes endormis, et comme une ombre passante. Si elle fait rire quelquefois, elle fait aussi beaucoup pleurer, et même si elle peut égayer un jour, elle fait néanmoins souffrir toute une existence. Et quand bien même elle comble un temps soit peu, elle prive sur de longues durées, et elle n'a jamais rempli une demeure de faveur sans la remplir de larmes. Elle ne l'enchante d'une journée de bonheur sans lui avoir réservé un jour d'infortune. À ce titre, Ibn Mas'ud, le compagnon éminent, disait, radiyallahu anhu, à chaque joie sa peine, et une demeure n'est jamais remplie de joie sans être remplie de peine. À chaque joie sa peine, et une demeure n'est jamais remplie de joie sans être remplie de peine. Voilà ce que l'on peut citer parmi les grands effets, les grands bénéfices, à la fois psychologiques, mentaux, et qui entraînent le bien-être même dans les épreuves. Et de façon générale, celui qui est relié, constamment éveillé et en éveil, qui ressent constamment sa relation avec Allah Azzawajal, que ce soit dans l'épreuve, que ce soit dans les jouissances, que ce soit dans des situations où il commet des péchés, celui-là est celui qui trouve la félicité et qui trouve le bonheur. Et Inch'Allah, je te laisse conclure si tu as quelque chose à ajouter. Nous avons posé une dernière question qui était la suivante. Peux-tu nous partager quelques anecdotes vécues auprès de nos ulama en lien avec le sujet? Alors, si je devais citer une caractéristique commune aux différents savants que j'ai pu fréquenter, c'est tout simplement la mise en pratique à la fois intérieure, même si nous ne connaissons pas les cœurs et que nous ne donnons de certification à personne à la place d'Allah Azzawajal, mais néanmoins, c'est ce que je pense, en tout cas, et ce que je ressens, c'est cette sincérité qui émane de leur comportement et de leur foi, et leur foi profonde, si bien que chacune de leurs paroles est sans cesse tournée vers l'au-delà. On a l'impression qu'ils ne réfléchissent que de cette manière, qu'ils ne réfléchissent que vis-à-vis de l'au-delà et vis-à-vis de la demeure dernière. Et ça donne de la motivation et ça donne un exemple, un modèle vivant et palpable de ce que l'on peut atteindre. Ça, c'est de façon générale, vraiment, c'est quelque chose qui est prégnant chez les gens de science. C'est cette foi profonde, ces racines ancrées dans leur poitrine de la foi et du ressenti de leur volonté constante de viser la demeure dernière. Et si je devais citer quelques anecdotes, j'en aurais une notamment que j'ai connue avec
le Cheikh Ali Moussa, hafizallah, euh, un jour, et justement, c'est le témoignage de ce que je viens de dire, un jour, il y avait eu des, des agitations dans un endroit, l'endroit où on étudiait, à son village, si bien que tous les frères voulaient s'en aller en même temps. Et donc, ils faisaient pression sur les responsables qui sont autour du cheikh pour essayer de partir du village au plus vite possible. Il y a eu des problèmes externes qu'on ne connaît même pas d'ailleurs, mais en tout cas, tout le monde voulait partir en même temps. Donc, tout le monde s'est réuni à la mosquée et le cheikh est sorti de la prière et il a marché avec une telle dignité et une telle prestance que ça m'a marqué. Et il a marché et tous les frères le suivaient en réalité pour essayer justement d'obtenir de lui un bon de sortie et de quitter le village en réalité. Et il marchait comme ça avec si je puis dire, cette traînée d'élèves derrière, cette masse d'élèves. Et puis il s'est arrêté au milieu. Et puis il a regardé tout le monde. Et il a dit, celui qui veut partir, qu'il s'en aille dignement. Il lui a dit, celui qui veut rester, alors il est le bienvenu. Et celui qui veut partir, qu'il s'en aille dignement, et on se retrouvera au paradis. Et donc cette phrase, dans ce moment-là, où tout le monde était dans une situation d'incertitude et je dirais d'anxiété, elle a apaisé beaucoup de monde, d'une part, et de deux, elle a montré justement ce témoignage de foi et de constamment se rappeler, se remémorer l'important pour un croyant. Euh, une autre anecdote que j'ai comme ça avec le Cheikh Raslan, Hafizahullah, qui est tout simplement un exemple de, de comportement et de ce qu'on vise à, à- à connaître et ce à quoi on veut ressembler. C'est une fois où je devais voyager et donc on l'a suivi jusqu'à devant chez lui et où on s'est arrêté devant chez lui et où je lui ai annoncé mon départ et il m'a dit cette parole. Il m'a dit si je meurs, invoque pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il dise ça, mais c'est la parole qu'il a eue. Si je meurs, invoque pour moi. Donc, encore une fois, c'est le témoignage qu'ils sont constamment en connexion dans leur relation avec Allah Azzawajal et ils sont constamment portés vers l'au-delà. Et puis ça c'est donc les anecdotes qui me viennent comme ça, de comportement, d'application, de ressenti, de foi profonde qu'il y a chez eux. Et je conclurai, comme je te l'avais dit, avec une petite anecdote du Cheikh Raslan, Hafizahullah. Comme on le sait, c'est quelqu'un qui a de nombreuses études également dans la médecine, dans la chirurgie, dans les sciences mondaines, avant qu'il rentre donc dans la science du hadith. Et il a à nombreuses reprises, il a raconté ce passage, cette anecdote qu'il a eue avec des psychologues. Il nous racontait qu'il s'est retrouvé devant un parterre de psychologues, en Égypte bien sûr, donc ce sont des, euh, des psychologues musulmans, et il a participé à certaines de ces assises, et une fois, il a laissé terminer celui qui avait la parole, et il a pris lui la parole devant tout le monde. Et en fait, le sujet de l'assise, du rassemblement, c'était l'équilibre psychologique. L'équilibre psychologique. Donc chacun venait avec sa vision de l'équilibre psychologique, des règles, des auteurs, etc. Et le shir a pris la parole et il leur a dit cette parole simplement. Il leur a dit pourquoi est-ce que vous ne dites pas que l'équilibre psychologique, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Bale. Donc il a dit cette parole et en fait, c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais quand on regarde la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on regarde sa description, qu'on regarde tout ce qui est venu à son sujet, eh bien on voit exactement ça en réalité, l'équilibre psychologique parfait, un tawazun, yani un équilibre total d'un individu en réalité, un être humain dans sa plus belle forme.
Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué et qui est un petit peu en relation avec ta chaîne, Barakallahu Fik. Donc je voulais Jazakallah khairan. Jazakallah pour toi. Oui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Et non, pour moi, c'est bon. Je sais pas si ça a été un peu trop long. Voilà, je m'en excuse. Barakallahu Fik. Excellente anecdote, excellente conclusion. Allahumma barik. Je remercie sincèrement mon frère pour ce partage, une fois de plus, plein de sens et de profondeur. Comme je l'ai dit durant le live, je vais éviter les éloges excessifs le concernant et concernant le contenu de cette intervention, mais me contenter d'invoquer Allah qui le récompense, mon frère, infiniment. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité, un savoir utile, la purification de nos âmes, de nos cœurs, qui nous facilite et qu'il nous facilite la mise en pratique.